What's up tout le monde? Aujourd'hui, je m'attaque au banc du R32. Et dans le fond, j'ai réussi à trouver un autre set de bancs pour remplacer mes bancs de R32 qui sont assez maganés. Ça, c'est le banc côté conducteur. Fait que, comme vous pouvez voir, là, il est déchiré complètement. Puis les cuirettes là, sont rendues vraiment comme séchées. Là. Vous pouvez voir la texture. Là. Dans le fond, ça, c'est pas un ombrage, c'est vraiment comme le cuir ici qui est mou, puis ici qui est devenu super dur. Le banc passager aussi, là, il a fait exactement la même chose, qui est rendu vraiment comme sec. Là. Puis vous voyez aussi, il a rétréci là, où ce que ça a séché. Là. Fait que ça, cette partie-là, c'est extrêmement dur. Cette partie-là, c'est souple. Comme vous pouvez voir. Fait qu'autrement dit, mes deux bancs sont à remplacer ou à recouvrir complètement. Fait que la meilleure option pour moi, c'était de trouver deux bancs propres puis de les changer. Fait que j'ai été chanceux puis j'ai trouvé un set de bancs, là. Les deux bancs plus la banquette complète. Puis le reste de la banquette est là. Fait que les autres sont super propres, ils ont pas séché pantoute. Le cuir est super beau. Puis les renforts aussi là, sont vraiment beaux. Fait que ça, c'est le côté passager. Lui, il est parfait, il a juste besoin d'un petit nettoyage. Puis on installe ça. Puis ça, c'est le côté conducteur. Puis ça, même chose pour lui. Les cuirs sont pas secs pendant tout, sont super beaux. Puis il y a juste lui, dans le fond, qui a déchiré. Puis le foam qui est complètement défoncé. Puis lui aussi que le foam, il est assez magané. Là. Le but, dans le fond, c'est que je vais prendre mes mousses de mon banc côté passager. Puis je vais les installer dans ce banc-là. Puis pendant que les cuirettes sont enlevées, je vais les recoudre de par l'intérieur. Pour enlever comme c'est vraiment cette couture-là qui est pas belle. Fait que je vais commencer par remplacer le banc passager. Puis mec, que j'aille mon banc passager de sortie, ben je vais le démonter au complet. Fait que le banc passager est fait. Dans le fond, je l'ai juste nettoyé et j'ai mis du produit pour le cuir dessus. Fait que ça ressemble à ça. Fait que c'est pas mal mieux que l'autre. Mais le gros changement, ça va être vraiment mais que je fasse celui côté conducteur. Fait que sans plus tarder, je commence ça. Ok, fait que j'ai mon siège passager pas mal strippé au complet. Fait que bon. Fait que ça ressemble à ça. Dans le fond, il y a des petites clips comme ça, en rond. Il faut juste les espacer. Puis ça tient avec des rails comme ça. Pour enlever ça, c'est juste clipper par ici. Même chose en arrière là. Puis il y a des petits sides comme ça. Fait qu'une fois que ça c'est enlevé, mais là on a accès à celui-là. Puis là c'est ça, il faut enlever les petits œillets. Comme ça. Il y a aussi les plastiques en avant à enlever. Faut aller chercher de la clearance. Fait que je suis allé chercher le bolster comme ça. Lui il est super beau. Fait qu'il n'y a pas d'usure ben. Fait que lui dans le fond il va remplacer ce bolster là sur le banc conducteur. Fait que ça va aller là. Lui il est un peu mou là. Là au niveau du dossier, là, je me suis rendu compte que je l'ai défaite pour rien. Parce que, bon, deux affaires. On a le petit levier ici, vu qu'ils sont deux portes. On a le petit levier, puis on a l'ajustement lombaire qui est là. Fait qu'il y a des trous dans le cuir là, à ce niveau-là. Puis, le foam, il n'y a pas ces trous-là. Bon, je pourrais juste percer les trous dans le foam, changer les foams, utiliser les foams du côté passager. Parce qu'ils sont moins usés, mais
Il y a aussi l'airbag là, qui est à même le fond. Fait que ça se trouve à d'être pas du même bord que le côté conducteur. Fait que j'aurais pas le choix d'utiliser le siège conducteur pour aller chercher la mousse. Je vais démonter le siège conducteur. Ok, fait qu'en gros, ce que j'ai fait, c'est que cette partie-là, c'est dans le kit que j'ai acheté. Celle-là, puis celle-là aussi. Ça, c'est ma cuirette de mon banc côté passager. Puis j'ai changé juste cette partie-là. Parce que sur cette partie-là, il y a un trou ici pour incliner le banc. Puis t'as l'ajustement lombaire qui est là. Fait que. Puis côté conducteur, ben c'est de ce côté-là. Fait que j'ai changé cette cuirette-là, je l'ai toute restitchée à la main. Tout au complet, sur tout le joint. Puis en arrière aussi, même affaire. C'est vraiment long à faire, là, tout à la main, là, rentrer l'aiguille dans les mêmes trous qu'avant. Fait que c'est quand même une bonne job, mais je suis content du résultat. Puis la partie manquante de l'assise, ben ça va rester celle qui est sur le char. Parce qu'elle était déjà super clean. C'était à peu près le seul morceau qui était clean sur ces bancs-là. Fait que là, ce qu'il me reste à faire, c'est sortir le banc du char. Puis installer ces morceaux-là dessus. Présentement, le char il est sur 2 chandelles. Le subframe est enlevé. Dans le fond, il a fallu que j'aille faire les 2 gaskettes de downpipe sur le Headers Miltech. Dans le fond, c'est un design avec une flange 2 bolts. Puis d'origine, c'est 3 bolts. Fait que d'origine, c'est beaucoup plus fort là, en étant 3 bolts au lieu de 2. Puis là, mes gaskettes ont comme splitté. Fait que j'avais une grosse perte d'exhaust là, au Headers après même pas 500 km avec le char. Fait qu'il a fallu que je refasse ça. Puis là, j'ai soudé la flange full. Puis je les ai replanés. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis j'ai essayé une autre sorte de gasket. Fait que là, on devrait être correct. Si ça fait pas, je coupe les 2 flanges. Puis je remets des flanges 3 bolts comme d'origine avec des gaskettes d'origine. Puis j'aurais plus de problème. Fait que c'est pour ça que le subframe est enlevé. Puis tant qu'à être là, j'ai vu que j'avais mes bolts de cardan extérieur. Dans le fond, ce qui est là. J'avais ça à remplacer. Fait que je les ai faites les 2 bords en même temps, tant qu'à être là. Fait que là, je suis rendu à remettre le subframe en dessous. Tout rebolter ça, remettre les roues, le remettre à terre. Puis mec, ça soit fait. Je vais démonter mon banc puis je vais swapper mes cuirettes.
Fait que ici, dans le fond, je suis en train d'essayer de mettre le cuir de mon banc côté passager sur mon banc côté conducteur. Comme vous pouvez voir, il y a des gros plis là, qui veulent pas s'en aller. Surtout dans la partie de gauche là, qu'on voit à l'écran. Fait que dans le fond, je me suis rendu compte à ce moment-là que les bolsters intérieur puis extérieur n'étaient pas pareils. Donc cette cuirette-là, dans le fond, je l'ai faite pour rien. Ça ne fitera jamais sur le banc conducteur. C'est une cuirette de banc côté passager. Fait que y a rien à faire là, ça fitera pas. La raison à la base pourquoi que j'ai décidé de prendre mon dossier puis mes cuirettes de mon banc passager, c'était parce que c'était mes plus clean dans le lot. Fait que je vais l'enlever au complet puis je vais remettre exactement ce qui était sur ce banc-là. Puis je vais abrier le reste du banc là, avec mes autres parts que j'avais du kit de banc que j'ai acheté. Fait que je viens de finir d'installer les bancs. Tout est fait. Bien content. Il y a un seul hic. Mon dossier ici, j'ai pas eu le choix de garder celui côté conducteur. Donc ça, c'est celui qui était déjà dans le char. Fait que vous pouvez voir ici, la couture est un petit peu déchirée. Puis le banc ici est un peu magané. Parce que le dossier que j'avais prévu prendre, c'est un dossier côté passager. Mais il y a une petite différence au niveau des bolsters entre un côté passager et un côté conducteur. Fait que quand je suis arrivé pour mettre la cuirette sur le banc, j'avais un des renforts qui était vraiment lousse, puis l'autre qui était ultra serreux. Fait que ça fitait pas, là. Fait que dans le fond, j'ai tout fait ça pour rien. Fait qu'un peu déçu de ça. J'ai vraiment travaillé dans le vide là-dessus. Mais bon, j'ai appris, tu sais. Les bancs passagers puis conducteurs, ben ça s'interchange pas. Sauf les assises, tu sais. Mais quand on regarde ça, c'est quand même 100 fois mieux que ce qui était avant. Fait que je suis bien content de ça. J'ai fait au mieux de mes connaissances. J'avais jamais fait ça avant, défaire des bancs. Fait que j'ai fait au mieux de mes connaissances, puis au mieux avec le matériel que j'avais, tu sais, avec mes 2 kits de banc que j'avais. On s'entend, c'est 2 kits de banc qui ont 20 ans. Puis, bon, qui ont mal vieilli, on s'entend. Le cuir Koning de R32, c'est pas la grosse qualité. Fait que bien content de ça. C'est pas mal mieux que c'était, puis au prix que ça m'a coûté, ben je suis bien content. Fait que c'est pas mal ça qui va conclure la vidéo pour cette semaine. Merci d'avoir regardé, puis on se voit au prochain vidéo.